Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, un condensé actualité journée en 360 secondes. Bon mois de mars à tous, bienvenue à Info 360. Le déploiement de la force multinationale de sécurité en Haïti se précise. À l'issue d'une rencontre ce vendredi 1er mars 2024, les autorités kenyanes et haïtiennes ont paraphé un accord en ce sens. 1000 policiers du Kenya devraient faire partie de la MMSS dont la date d'arrivée en Haïti reste inconnue. Nous pensons qu'il s'agit d'un devoir historique car la paix en Haïti est bonne pour le monde dans son ensemble, a affirmé le président William Ruto en marge de la signature du document cadre de réciprocité. Au moins 5 pays ont confirmé cette semaine officiellement leur participation par l'envoi de contingents dans le pays. Selon les informations disponibles, le financement de cette mission est évalué à 600 millions de dollars américains sur 2 ans. Autre dossier, la zone métropolitaine de Port-au-Prince a offert un visage en demi-teinte ce vendredi 1er mars 2024 suite à la folle journée du 29 février marquée par des scènes de terreur en divers points. Avec un lourd bilan en termes de victimes et d'autres dégâts enregistrés, le soi-disant mouvement revendiqué par le regroupement de gangs Vivre Ensemble a coûté cher au pays jeudi. 4 policiers ont été tués au commissariat de Bon Repos lors d'une attaque orchestrée par le gang de Canaan. 2 morts et une quinzaine de blessés par balle sont également recensés dans la population civile. À Portail-Léogane, le sous-commissariat a été incendié par des malfrats qui l'ont d'abord saccagé. Au Palais national, des employés ont dû être évacués en urgence sur fond de panique provoqués par des affrontements entre bandits et agents de la CATIM. Plusieurs compagnies aériennes ont annulé leurs vols en direction et en provenance d'Haïti après que des aéronefs ont été touchés par des projectiles à l'aéroport international Toussaint Louverture et à l'aérogare Guy Malary. Sachez que l'inspecteur principal Marion Junior de la 14e promotion, l'agent 2 Pierre Luciana de la 26e promotion, Jean-Baptiste Guilliamson de la 31e promotion et Potras Résula de la 32e promotion sont les policiers tués le jeudi 29 février 2024 au commissariat de Bon Repos par le gang de Canaan qui ont emporté un véhicule blindé de l'institution à l'issue de leur forfait. Autre information, des assaillants ont attaqué le commissariat de police de Ouanamène dans la nuit du jeudi 29 février au vendredi 1er mars 2024. Les policiers cantonnés sur place les ont repoussés à coups de tir pendant au moins 1 heure. Aucune victime n'a été déplorée. Cette attaque est la énième du genre à cibler le commissariat de Ouanamène. Au début du mois de février dernier, une initiative similaire a coûté la vie à au moins l'un des ravisseurs. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté. Info 360. Et sur le plan international, le président américain Joe Biden et l'ancien président Donald Trump ont visité jeudi différents secteurs de la frontière américano-mexicaine alors que la crise des migrants devient une question dominante dans la course à la présidentielle de 2024. Trump a parlé de ses priorités en matière de sécurité frontalière depuis Eagle Pass au Texas, tandis que Biden a rencontré des agents frontaliers et a parlé depuis Brownsville. Trump a une fois de plus ouvertement critiqué la gestion de l'immigration illégale par Biden et s'est appuyé sur ses tactiques alarmistes au-delà de la frontière, affirmant à tort que les États-Unis sont envahis par une nouvelle forme de crime qu'il a appelé le crime des migrants de Biden. De notre côté, Biden a fait des remarques exhortant les législateurs à reconsidérer un paquet bipartite sur les frontières qui a échoué plus tôt ce mois-ci en grande partie à cause de l'opposition de Trump. Le président a dénoncé l'ingérence de Trump, mais a également appelé l'ancien président à travailler avec lui sur la migration. Non à la guerre, a scandé la foule massée aux abords de l'église du district de Marino à Moscou ce vendredi à l'occasion des funérailles de l'opposant russe Alexeï Navalny, mort en prison. La cérémonie funèbre a eu lieu dans un contexte particulier avant la mise en terre au cimetière de Borissovo. Le corps de Navalny a été remis à sa mère sous l'instance de la famille qui pointe du doigt le président russe Vladimir Poutine de l'avoir fait empoisonner.
finir, en football, à moins d'un exploit en Ligue des Champions, l'Atlético Madrid risque de faire une saison blanche. En effet, les Colchoneros sont tombés forts hier jeudi 29 février en déplacement chez leurs rivaux de Bilbao 3-0 après un match aller perdu au Wanda Metropolitano il y a une semaine. Les frères Inaki et Nico Williams ont brillé devant leur public pour offrir la qualification à leur équipe en demi-finale retour de la Copa del Rey à San Mamés. Tombeurs de la Real Sociedad dans l'autre demi, les Basques rejoignent ainsi Majorque en finale de la compétition qui se tiendra à Séville en avril prochain. Ici s'achève la page d'actualité qui clôture cette semaine d'information avec Telegram 360. Merci de votre fidélité. Bon week-end à tous. Info 360, une présentation Telegram 360.